السلام عليكم. تكلم السحن. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن الأخ محمد سيدي عم يتكلم. إيوا يعني مرحبا بك. يعني السي أحمد رامي جا عندنا نهار الاثنين. إيوا ومن الاثنين حتى اليوم، يعني من الخميس حتى الاثنين جا نهار الخميس، ومن الخميس حتى اليوم الاثنين. يعني تذكرنا على المشاكل داخل المغرب، وتذكرنا يعني على الوضع في المغرب، وكانت النتيجة وهو أنه المغرب يعني غادي يتخلص يعني من الديكتاتورية، وغادي يتخلص من الاستعمار، وغادي يتخلص من الخونة المغاربة. ياك هذا الشيء اللي كان يستحمل. يعني وتنأكدوا بأن المغرب غادي للطور. يعني الثورة اللي جايه في المغرب يعني غتزاز على المنطقة ديالنا، واليوم الشباب ديالنا تنعتمدوا عليه باش يدير الثورة، وهذه الثورة يعني غتكون لفائدة الشعب المغربي. إيوا اون اون ديكلاراسيون افير، بغيت تقراه ولا نقراه؟ يعني ديكلاراسيون اللي درناه حنا بجوج. يعني déclaration du mouvement du 20 février, le lundi 31 octobre 2015. Sila Mohamed a reçu le militant Ahmed Rami du jeudi 27 août au lundi 31 août, 4 jours de travail et de réflexion sur la situation du Maroc. L'analyse des deux militants marocains sur la situation sociale, économique et les luttes du peuple marocain sont en train de modifier le rapport de force en faveur d'un vrai changement. Les deux militants appellent l'ensemble des forces vivantes et la jeunesse de notre pays à continuer à dénoncer et lutter contre les injustices, contre la corruption, contre la répression, la dictature et contre la dictature, et de développer les luttes avec le peuple marocain. Le pouvoir n'a aucune légitimité, ni la légitimité religieuse, ni la légitimité populaire. Le roi du Maroc est mis en place par Israël et par les colonialistes français pour maintenir le Maroc sous la domination et servir les intérêts, leurs intérêts. La classe moyenne était fabriquée sur mesure dans une maison de trahison pour trahir le peuple marocain et maintenir la dictature au pouvoir. Il faut savoir qu'il y a 16 millions de Marocains de Chatat n'ont pas le droit au vote. 12 millions de Marocains des Douars n'ont pas un minimum vital pour vivre, ne se sentent pas concernés par ce vote. Voter pour eux ne signifie pas grand-chose. 18 millions de Marocains des bidonvilles, des quartiers populaires, ont l'habitude des élections truquées et de l'argent qui circule pour acheter les voix et corrompre les petits gens. Ils n'attendent pas grand-chose, les élections des élections. Plus de 86% des électeurs marocains ne vont pas se déplacer. Ils n'acceptent pas de cautionner un tyran, refusent de donner une légitimité aux institutions imposées par le dictateur. Ces institutions sont faites sur mesure pour garantir aux dictatures les pleins pouvoirs. Par ces électeurs, les Marocains démontrent au monde entier que ce régime est illégitime. Il ne représente pas le peuple marocain. Ce régime défend les intérêts d'Israël et les intérêts des colonialistes français contre les intérêts du peuple marocain. Ce régime a fait du Maroc une colonie israélienne. Nous sommes en face d'un complot juif pour contrôler le Maroc. Il contrôle les imams, il contrôle les institutions musulmanes. Tous les partis politiques, de l'extrême droite à l'extrémisme, sont contrôlés par les juifs. Le Mkhzen est sous l'autorité des juifs. Les partis politiques ne sont que des coquilles vides, ne représentent que eux-mêmes, malgré les subventions, malgré l'argent et malgré la corruption. Les juifs travaillent dans l'ombre et ce sont des sous-marins. Ils exercent un pouvoir absolu sans partage et une dictature pharaonique, un pouvoir de haine et de soumission, un pouvoir esclavagiste contre le peuple marocain. Ne pas se déplacer, c'est revendiquer la souveraineté. Ne pas se déplacer, ne pas voter, c'est réclamer l'indépendance du Maroc. Mettre fin à la dictature, il faut un soulèvement populaire généralisé
Nous sommes solidaires du mouvement du 20 février et nous apportons un soutien inconditionnel à la révolution du peuple marocain. Donc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce qu'on vient de dire? Oui, peut-être je vais seulement, pour, disons, compléter, dire que tout ce qu'on, maintenant, on voit devant nous au Maroc, comme ce qu'on appelle des élections, des ministres, la situation générale, disons, les différentes élites, sont tous, et leurs trahisons, on ne voit en réalité dans tout cela que des symptômes d'une maladie profonde dont souffre le Maroc. Et on ne peut pas seulement soigner les symptômes, il faut soigner la maladie elle-même, c'est-à-dire ce cancer qui est en train de ronger l'organisme, de notre société. Et à mon avis, il faut, une fois pour toutes, renverser ce régime qui a fait son temps, qui appartient à notre temps, et ouvrir la voie à la jeunesse marocaine, la voie à l'avenir, pour créer un avenir meilleur. Il faut aussi savoir que, à mon avis, on ne peut pas vivre sur les acquisitions, les révolutions d'autres générations avant, même s'il y avait des révolutions. Chaque génération doit essayer de faire sa révolution aussi. C'est-à-dire, en réalité, les changements doivent être, comme avec les temps, il faut que ce soit des changements permanents. C'est-à-dire, comme par exemple on voit maintenant, même dans les constitutions maintenant, les constitutions, ce qu'on appelle démocratiques, ne permettent pas, par exemple, même à un président, de briguer le poste de président plus de 2 mandats électoraux. Oui, mais donc, là, c'est dans un pays démocratique. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Oui. Par contre, le Maroc, sur 3 générations, les Marocains ont lutté en 56 pour l'indépendance. L'élite marocaine les a trahis. La deuxième génération, ils ont lutté pour renverser le régime marocain. Mais l'USFP, le premier ministre de l'USFP, Hassan Baba, il les a trahis, il a acheté tous les militants marocains. Et aujourd'hui, nous sommes en face d'une 3e génération qui est aujourd'hui dans la rue, qui veut faire sa révolution. Et aujourd'hui, nous sommes là pour être solidaires et être avec la jeunesse marocaine pour changer les choses au Maroc, pour faire vraiment une vraie révolution et avoir une indépendance et avoir une souveraineté sur les richesses du Maroc. Oui, j'ajoute aussi que depuis maintenant plus d'un siècle, et il n'y a jamais eu en réalité de changement au Maroc. C'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'indépendance n'a jamais été une indépendance. Ça a été seulement les mêmes gouvernements qui ont changé seulement du costume en djellabia. Ils ont changé seulement le costume, mais en réalité c'est les mêmes gouvernants, la même pourriture, la même dictature, car en réalité cette monarchie actuelle est une monarchie colonialiste juive qui a été imposée et aussi créée par un pouvoir juif étranger qui veut gouverner notre pays, et cette monarchie se conduit aujourd'hui chez nous en une occupation, un pouvoir occupant. Et il n'a pas de, comme on dit d'ailleurs, il n'a pas ni légitimité populaire, ni légitimité religieuse, ni légitimité politique. C'est un pouvoir qui s'impose par la loi de la force, par la loi de la jungle, et qui s'impose, disons, c'est un pouvoir d'occupation. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si tu veux faire une deuxième, tu peux.